Et animé par Lionel Chalex. Nous nous retrouvons en direct de nos studios. Je vous rappelle, à la technique Jean-Yves Bernard, à la vidéo Gérard Pommier. Je reçois Ludivine Veillon, qui est responsable à la mairie de Coutras de tout ce qui est commerce et artisanat. Bonjour Lionel. Bonjour. Et puis Régis Sauvage, une figure locale très connue. Vous êtes élu et vous êtes, vous, délégué au commerce et de l'artisanat. Tout à fait, Lionel. Et bonjour à tout le monde. Et bonjour. Et c'est une rubrique que vous connaissez bien, puisque vous-même, vous êtes artisan commerçant. Depuis un demi-siècle, c'est pas mal. 50 ans, vous ne les faites pas. D'artisanat. 60 ans de métier, quand même. Oui. Bon. Allez, mais les artisans, ça conserve. C'est vrai, il faut parler en face du micro, Régis. Alors, vous êtes venu pour parler de cet événement qui va avoir lieu ce week-end, vendredi, samedi et dimanche, le grand marché de Noël à Coutras. Combien d'exposants ? Alors, cette année, nous avons doublé un record. Le nombre, tout à fait. Nous avons habituellement une quinzaine d'exposants. Cette année, nous en avons 30. Très bien. Voilà. Il faut dire que dans le contexte actuel, les commerçants ont besoin de vendre. Donc plus que jamais, je pense qu'il faut encourager les gens à faire leurs achats de Noël sur nos petits marchés. Alors ça démarre quel jour exactement, quelle heure exactement ? Alors ça démarre vendredi à 17h30 pour l'inauguration avec le discours de Monsieur le maire. Et donc ça se poursuivra samedi et dimanche jusqu'à 18h. Et dimanche jusqu'à 18h. Première chose, ça va vous faire sourire, est-ce qu'on pourra manger sur place ? Et non, malheureusement. Eh bien voilà, je m'en doutais. Et oui, la préfecture nous l'interdit. Donc on n'aura pas de stand de dégustation sur place, donc vin chaud, marron chaud, tout ce qui habituellement fait l'esprit du marché de Noël ne sera pas possible. Mais bon, on a malgré tout d'autres animations qui sont prévues. Donc, Alors, parlez-nous de ces animations, Ludivine, prévues dans ce marché de Noël à Coutras, qui va se situer du reste à quel endroit exactement dans Coutras ? Alors, on est sur le square du Docteur Berger, mais on a aussi des animations qui sont prévues sur la place Ernest Barrault. Donc, sur la totalité du week-end, on a notamment des promenades en calèche, des balades à poney. On a également une animation Tiki Car, donc c'est des petites voitures électriques que les enfants peuvent piloter sur la place Ernest Barrault. Et puis le dimanche après-midi, on a C-Kart, donc là c'est un grand circuit de karting électrique grandeur nature qui sera présent sur la place pour les parents et les enfants. Pour les deux, adultes et enfants ? Pour les deux, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est intergénérationnel. À quel endroit vous allez sur faire la ça ? place de la mairie. Ah, d'accord. Oui, voilà. C'est facile à trouver. Donc ça, vous m'avez dit dimanche. Dimanche après-midi, tout à fait. On a également un goûter qui nous est offert par Coutras Festivités pour les enfants. Et les puis, adultes, bien sûr, on serre la ceinture. Les adultes, c'est pas possible. Je vous taquine. Et puis, évidemment, la venue du Père Noël avec la traditionnelle séance photo. Voilà. Un programme... bien chargé. Alors, au niveau des exposants, c'est assez varié. 30 exposants. On va retrouver de tout ? Oui, bien sûr. Alors, on a une partie alimentaire, mais donc sans dégustation sur place. Donc, plutôt du vin, des coffrets gourmands, des confitures, des petites choses comme ça. Et puis ensuite, des stands de création artisanale, donc des sculptures en acier. Voilà, des petites décos de Noël. Qu'on peut retrouver classiquement dans un marché de Noël. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Du fait main, du fait maison, voilà, de l'artisanat pur. D'accord. Bon, on n'a pas fait déjà le tour pour le marché de Noël. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire ? Qu'est-ce qu'on a encore ? On a un concert le samedi après-midi, c'est important de le dire. Alors c'est en plein air, donc c'est ce qui nous a permis de pouvoir le maintenir. Un concert qui sera offert par David & Co, une association locale qui est bien connue maintenant des Coutrillons, et qui reprendra pendant un peu plus de 2 heures, 2h30, les chants traditionnels de Noël. Donc ça viendra animer un peu ce marché de Noël, donner vie à ce marché. Et c'est important de le souligner puisque en ce moment on a besoin quand même d'animation, de joie, de gaieté dans cette période. Donc voilà.
Alors, bon, je ne veux pas porter la poisse, hein, bien évidemment. Hein. Mais s'il pleut, comment ça se passe? S'il pleut, ça va être L'an compliqué. dernier, c'était mitigé le temps. Oui, bah, s'il pleut, ça va être compliqué. Ce serait désastreux pour nous parce qu'on s'est donné quand même cette année sur ce marché de Noël. On espère pouvoir maintenir un maximum de choses et on espère que les gens répondront présents malgré tout. Bon, parce que le temps est mitigé quand même pour ce week-end. Il paraît. Ça a le temps de changer. Vous avez animation sur place? Est-ce que vous avez un animateur sur place ou... Oui, tout à fait. Ouais. On a un animateur sur place, d'autant plus que Régis pourra en parler. Il prend la parole quand il veut, Régis. Régis, pardon. Il ne faudrait pas s'endormir. Elle travaille très très bien, Ludivine. Elle a bâti 90% des choses et je trouve qu'elle le présente très bien. Donc je parlerai après. Non, mais peut-être que tu peux nous parler de l'opération Bon d'achat. Qui aura lieu aussi samedi en même temps que le marché de Noël. Très important, très important. C'est-à-dire, vous allez venir au marché de Noël cette année, vous n'allez pas perdre votre temps. Eh non. Voilà, alors c'est quoi? Toujours notre fameuse opération de bon d'achat que nous avons fait déjà au mois de septembre lorsque les commerçants étaient en difficulté. C'est vrai que la municipalité de suite a réagi pour aider ces commerces parce que quand on a vu les gens fermés 2 mois, la difficulté qu'ils rencontraient, de suite, monsieur le maire, il a dit, allez, il faut qu'on fasse quelque chose. Et cette idée des bons d'achat pour doubler un peu les recettes a permis à des couturions d'avoir d'abord un supplément pour des achats, et après, surtout, pour venir gonfler les recettes du cœur de ville. Parce que des fois, on nous parle de co-fast. Ce qui est intéressant, c'est d'acheter à ma zone, c'est-à-dire à notre zone. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et j'aime bien. Vous aimez le refaire, Régis, pour voir. Amazon. À ma zone de Coutras. De Coutras, oui, d'accord. Voilà. C'est vrai que ces gens, ils avaient besoin d'un coup de main. Et puis, je vois, il y a beaucoup de communes qui se sont lancées par la suite. Mais on a été vraiment, monsieur le maire a été le précurseur pour de suite réagir et sauver son commerce local. Ça, c'est important. Déjà qu'on se voit bien que le commerce... Dans beaucoup de villes, on périclité, des difficultés partout. Les centres-villes se désertifient. Donc, nous, notre opération, c'est de redensifier ce cœur de ville par des opérations de ce genre-là pour faire avancer. Donc, pour Noël, on a décidé, avec Articom et la municipalité, de refaire cette opération de bons pour une valeur encore de 7 500 €. Voilà. Qui sera, je crois qu'on va jusqu'à Pâques, après ils peuvent jouer, les utiliser. Alors ça consiste à quoi? Ça consiste qu'il est distribué sur le marché couvert des bons de 10, 20, et là on est descendu à 5 € pour faciliter aussi les achats de pain, de petites choses. Voilà. Donc les gens récupèrent ça sur le marché par des jeux, il fait jouer, l'animateur fait jouer. Et il donne des bons en fonction. Et les gens grattent. Si vous avez la chance, vous tombez sur un bon 20 €, moins de chance. Voilà. On n'a pas pu faire le loto de 200 millions d'euros. On n'avait pas les moyens. Mais on fera des bons d'achat. L'année prochaine. Voilà. Mais c'est formidable de pouvoir... L'année prochaine, pour ceux qui seront présents cette année, bien évidemment. Ce que l'on fait, nous, avec Ludivine, on a fait le tour des commerçants. Je peux vous dire que c'est une opération qui a beaucoup plu et fait énormément plaisir. Et ça aide aussi même des ménages en difficulté de faire des achats qu'ils n'auraient peut-être pas prévus. Très bien, très bonne idée. Reprise, puisque l'an dernier ça a fonctionné. Voilà, et on va le poursuivre sur plusieurs années. Voilà. Alors moi je vais vous annoncer quelque chose. Logiquement, si tout va bien, samedi matin, nous devrions être en direct entre 10h et 11h sur le marché de Noël à Coutras. Nous, on va faire gagner des croisières. Ça, c'est formidable. C'est sympa quand même. Oui, avec... Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi, je l'ai fait déjà, cette croisière. Je l'ai fait 2 fois, d'ailleurs, à Sainte-Terre. Le bateau n'a pas coulé. Non. C'était d'ailleurs très bien. Et la lamproie, elle est superbe. Ah, bon. Voilà. On va se retrouver dimanche matin samedi matin entre 10h et 11h. Et on va essayer de... Alors, vous êtes blessé à un doigt.
On va vous soigner le temps d'une musique. Hop là, il emporte tout du coup, Régis. Mais vous inquiétez pas, on a ce qu'il faut ici. Allez, un peu de musique et on se retrouve en direct. CLC Média. CLC Média. La web radio. Je croyais que j'aurais eu le temps de manger mon chamallow et je l'ai dans la bouche. Régis, un petit chamallow Moi, je ne peux pas voilà. dire non. Mais même 2 à la fois, hein. Non, pas un problème. un seul à la fois. Oh, c'est ça le marché de Noël. Alors bon, franchement, monsieur le caméraman, ça gêne pas qu'on ait quelques friandises devant nous? Non, mais... Là, j'ai fait une bêtise. J'aurais pas dû l'avaler de suite. Alors, le marché de Noël, c'est vendredi, samedi, dimanche, vendredi soir. 17h30, j'ai retenu la leçon, l'inauguration et plein de choses. Essayez, c'est même indispensable que vous veniez durant ces 2 jours presque et demi à Coutras pour cette... combien d'éditions du reste? C'est la énième. Le marché de Noël, oui, il y a très longtemps. Oui. Alors, vous allez rencontrer plein d'exposants. Ludivine nous l'a expliqué. Michel nous a parlé de bons qui peuvent être récompensés. C'est-à-dire, en fait, c'est même pas une récompense, c'est un achat et on a ça permet de doubler la recette des commerçants. Voilà. D'accord. Ce bon, s'il avait 20 euros... S'il achète 40 euros, on lui enlève 20 euros de son achat. C'est très important. Voilà. Ça permet de doubler la recette pour le commerçant, quoi. Important de penser à nos commerçants pendant cette période aussi difficile. Moi, j'ai rappelé aussi tout à l'heure que... Enfin, j'ai indiqué que nous, CLC Média, on sera en direct samedi matin, entre 10h et 11h, avec Ludivine et vous, Régis. Et on pourra gagner des croisières repas... tout au long de cette heure, donc vous ne perdrez vraiment pas de temps en venant nous rendre visite. Alors, quoi dire de plus pour le marché de Noël? Alors, j'en ai pas parlé, mais nous avons également des manèges. Notre ami n'a pas de micro. Alors, c'est peut-être la prise, tout simplement. Non, ça ne vient pas de là. Voilà, voyons voir. Et non, ça ne vient pas. Donc, je vais sortir mon micro. Ah non, mais je ne peux pas faire. Il faut se rapprocher un petit peu de moi. On y est arrivé. Tu fais exprès, Ludivine. Ah bah, c'est bien connu. Il est malin. Oui, donc je n'ai pas parlé des manèges, mais nous aurons également un manège qui sera présent donc dès jeudi après-midi. Ça marche. Très bien. Donc nous aurons le traîneau du Père Noël qui était déjà présent l'année dernière. Donc nous l'aurons à partir de jeudi jusqu'au 3 janvier. Voilà, il va rester pendant toute la période des vacances scolaires, donc c'est offert par la ville. Il loge à Coutras? Je le rappelle, C'est pas oui, possible. tout à fait. C'est un événement. Bah oui, c'est quand même important de le souligner, c'est offert par la ville, donc les enfants pourront en profiter pendant toute la période des vacances scolaires et des fêtes. De ce traîneau du Père Noël, donc qui sera là pendant le marché et après. Et nous aurons également un carrousel d'une 12aine de places, également offert par la ville, qui sera présent, lui, à partir de lundi. Pas pendant le marché de Noël. Et non, voilà. Nous devions donc initialement la voir pendant le marché de Noël. C'était quand même plus intéressant, effectivement. Et puis, comme nous avons été contraints de reporter le marché d'une semaine, le carrousel n'était malheureusement plus disponible à ces dates-là. Et donc, nous l'aurons finalement le 21, le 22 et le 23 décembre. D'accord. Voilà. Toujours sur le square du Docteur Berger. Qui se situe à quel endroit exactement? Parce qu'on ne nous écoute pas que à Coutras. Et oui, alors le square du Docteur Berger, il est en fait derrière la mairie, juste à côté de la Poste. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pas loin. Facilement repérable. C'est à 2 pas de notre studio. Oui. Bon, est-ce qu'on en a terminé avec le marché de Noël? Non. Si on a terminé avec le marché de Noël, je rappelle quand même, voilà, pour nos auditeurs, qu'il est important, plus que jamais, j'en suis convaincue, de favoriser nos petits commerçants, nos petits artisans, pour faire nos achats de Noël et les soutenir. Voilà, on aime bien les grandes surfaces, mais par ces temps qui courent, je pense que c'est très, 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 très important de soutenir les artisans commerçants de votre secteur. Vous avez en plus ici une municipalité
qui bougent dans ce sens. Je ne le dis pas là, pas ça parce que vous êtes là, Régis. Moi, je connais d'autres endroits. Je ne vous citerai personne, mais par exemple, un endroit où moi j'ai une activité commerciale, j'attends encore la visite du maire dans mon commerce depuis mars. Hein. Voilà. Même pas un petit mot, même pas un petit appel, rien. Pas rien. Voilà. Alors Lionel, c'est pas ce qui se passe à Coutras, parce que monsieur le Eh ben maire, oui, il organise des Ah, sorties mais avec nous, les élus, et Ludivine, pour rencontrer les commerçants, pour leur poser des questions, pour savoir ce qui va pas, s'ils ont besoin d'aide. Je Ça, sais, il y a un je sais. relais très très fort avec la municipalité. Voilà. Nous en avons parlé plusieurs fois à l'antenne de CLC Média. Je dis, pour ça qu'ici à Coutras, vous avez une chance incroyable. Bon, ça doit se passer aussi dans d'autres communes. Moi, je vous donne une commune, je tairai le nom, mais je vous promets, pas un coup de fil, pas une visite. Est-ce que tout va bien? Rien. Le calme absolu. Ça existe. Vous faut le savez, dire. vous savez, Lionel, j'étais président 10 ans des commerçants Oui. sous autres municipalités. Aujourd'hui, j'ai trouvé un maire, un fer de lance pour faire bouger ce commerce. Autrefois, on était un peu isolé. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a un soutien très très fort. La preuve, c'est qu'il a déjà créé un emploi avec Articom et Ludivine pour qu'elle gère tous les dossiers des commerçants qui ont des soucis, des aides à l'installation, au repérage des lieux. Et le travail est énorme qu'elle est en train d'effectuer, et la municipalité est derrière elle, nous aussi, de façon à pouvoir dire qu'aujourd'hui, on veut que Coutras revive. Et je crois qu'on a travaillé hier sur d'autres sujets. Ça n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on est en train de regarder tous les commerces pour pouvoir voir si on peut en ouvrir d'autres et rechercher des gens. Nous avons reçu Ludivine à plusieurs reprises et nous savons qu'elle est très engagée, très professionnelle dans ce qu'elle fait. Alors, ce marché de Noël, c'est du cirage de pompe, hein, mais bon, quand c'est vrai, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Ce marché de Noël, Ludivine, y a-t-il autre chose à indiquer à ceux et celles qui nous écoutent? Alors non, effectivement, on a fait le tour du marché. Et je rappelle, et Régis en a très bien parlé, effectivement, que nous avons en plus donc, cette opération bon d'achat qui a débuté samedi dernier, qui se poursuit donc samedi matin sur le marché de Noël, donc dans le marché couvert et sur le marché plein air. Donc on a effectivement un animateur voilà, qui distribue ces bons d'achat de 5, 10 et 20 euros sur le marché via une petite animation, un petit quiz. Et donc ces bons d'achat voilà, seront disponibles jusqu'à fin mai. Et nous aurons une troisième et dernière distribution le 26 décembre, toujours sur la place du marché, de 9h à midi. Donc voilà, si en plus vous faites gagner des places pour aller sur la croisière, décidément il faut venir au marché de Noël, il y a plein de choses à gagner. Bon, alors, maintenant nous allons parler d'une autre opération, une deuxième, c'est... Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais la deuxième, c'est... Le Père Noël chez vous. Le Père Noël chez nous. Ça c'est Régis. Ça, c'est une opération qui mérite d'être mise en valeur, parce que ce sera la première fois. Et c'est déjà une réussite, parce qu'il y a une mobilisation de bénévoles, de gens et de familles qui se sont inscrits pour voir le Père Noël chez eux, le soir de Noël. Et ça, c'est quelque chose. Il est déjà venu à Coutras, le Père Noël, parce que j'ai appris que monsieur le maire, il a dit au Père Noël qu'il avait été en vacances à Laponie et ça lui a permis de l'avoir à Coutras. Très bien. Il est partout, ce maire de Coutras. Il est, on ne dirait pas, mais il travaille, oui. Alors, cette opération Père Noël, les gens se sont fait inscrire, ils ont encore jusqu'au 19, Tout à fait, oui. se faire inscrire. Alors, en donnant tout un tas de précisions, c'est eux qui fournissent bien sûr les jouets, mais le soir, le Père Noël arrive et vient distribuer ses jouets, voilà. Et je pense que le Père Noël va être heureux parce qu'ils ont des gosses merveilleux sur Coutras et je pense qu'il prendra beaucoup de plaisir à les rencontrer aussi, parce que ça, c'est un moment de joie immense que de toucher le Père Noël quand on est petit. Alors, question, on est enfant jusqu'à quel âge pour recevoir le Père Noël? On y croit à tout âge, on se rend bien compte avec tout ce qui se passe qu'il y en a qui croient encore au Père Noël. Mais je pense que la joie d'un gosse, c'est quand il y croit, quand il est passionné, là, qu'il attend ça. Vous savez, quand il le touche, c'est merveilleux. Ses yeux de joie, c'est superbe. Et ça, je crois qu'on va se faire plaisir, la commune, à offrir ça à nos enfants. Alors, je pose ma question différemment. Le Père Noël va se déplacer pour des enfants jusqu'à quel âge?
Oh ben, il y a des gens qui se sont fait inscrire des enfants à tout âge. Hein. D'accord. Voilà, ça Voilà, peut c'est ce que être je voulais de. savoir. Voilà. Vous savez, quand il a 3 mois au berceau, ça ne l'intéresse pas. Mais vous savez, s'il a 4, 5, 6 ans ou 7 ans, vous savez, il apprécie. Quoi. Alors, est-ce qu'il y a un nombre limité? Parce qu'il ne va pas pouvoir peut-être Alors, se déplacer, porter les jouets, ça sera Voilà. fait pour tous. On a des lutins qui vont donner la main et il y aura en gros 55 familles. Et 55 maximum. Maximum. Parce D'accord, qu'après, il c'est faut ça. distribuer, parce qu'il y a toujours un temps qui est laissé à peu près 15 minutes par famille. Il faut prendre le temps de parler. Toutes les informations que le Père Noël a reçues des enfants, il faut qu'il voie avec lui. Les conseils qu'il va lui donner pour l'année, la sagesse, l'école, vous savez, de bien écouter, de bien dormir. Il y a tellement de choses à dire avec le Père Noël, je pense qu'il va s'en charger. Bon, eh ben, il va être sûrement hyper bien reçu dans ses familles. Souhaitons qu'ils ne prennent pas l'apéritif partout, le repas partout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est interdit. Le divin. L'alcool est interdit. Je pense qu'il a son chauffeur avec les traîneaux, mais je ne sais pas s'il pourra faire le traîneau. Il n'y a pas de neige, donc ce sera sûrement avec une voiture. Des roulettes. Voilà. Des roulettes sous le traîneau. Mais dans cette opération, quelqu'un ici le qui va bientôt soir, se déplacer le avec soir des de petites Noël, roulettes. nous avons quand même des partenaires qui sont très importants. On aura Coutre Action, bien sûr, qui a mené un peu cette opération. Nous aurons Intermarché, le magasin Leclerc. À Coutras, tout ça. Oui. La fromagerie de Coutras et la boucherie de l'Ovalie, parce que bien sûr que tous ces bénévoles, après, se retrouveront ensemble pour passer un petit moment, quoi. Voilà. Ça, c'est une très bonne idée et je trouve que... Ça, c'est la première fois que vous le faites ici à Oui, Coutras? c'est la première fois. C'est Alors, une première. c'est une première et nous avons trouvé pour faire cette opération Père Noël, monsieur Michel Montoya, qui, lui, est habitué à faire ces opérations Père Noël dans d'autres villes. Donc, on s'est servi aussi de son savoir-faire pour nous aider, mais nous sommes prêts et on a trouvé une levée de boucliers de gens prêts à travailler, à donner un coup de main au Père Noël pour que cette soirée soit merveilleuse. Alors attendez, parce que c'est vrai que Régis le dit, monsieur Montoya, en fait, qui est l'animateur en fait de la ville de Coutras, qui anime notamment l'opération Bon d'achat et qui animera le marché de Noël, est venu nous proposer cette opération qu'il organise depuis maintenant une vingtaine d'années sur le bassin d'Arcachon. Donc c'est le propriétaire de la marque, en fait, le Père Noël chez vous. Et donc on en profite pour le remercier parce que c'est vrai que c'est une belle opportunité de le faire cette année à Coutras. Donc voilà, c'est une première et on espère que ça se poursuivra dans le temps. Comment vous avez fait, pardon Régis, oui. C'est le 24 décembre au soir. Oui. Alors le Père Noël, ça bien sûr, il est mobilisé pour ce moment-là. Mais pour tous les accompagnants, ils sacrifient leur soirée de Noël? Non, parce qu'il y a beaucoup d'accompagnants. Il y a un seul Père Noël, vous savez. Bien sûr. Mais il y a beaucoup d'accompagnants. C'est normal. Et je pense qu'on démarrera à 19h30 déjà. Parce que bon, pour les tout petits, c'est pas la peine d'arriver à minuit. Non. Vous savez, s'ils veulent profiter de leur jouet... Moi, vous pouvez venir à minuit et quart, ça me dérange pas. On viendra à la gabarre après. Vous pourrez le dire au Père Noël, ça me dérange pas. Il n'y a pas de souci, mais... Non, on va démarrer, et je pense que ça ira assez vite, parce que, vous savez, le Père Noël est habitué, il sait où il va, il aura repéré les lieux déjà, il a repéré un peu les gosses, il sait déjà beaucoup de choses. Vous savez, il travaille toute l'année, un Père Noël. Hein. Et oui, c'est pour ça que les enfants doivent être sages du 1er janvier au 31 décembre. Tout à fait. Les adultes aussi un peu, des fois, mais bon. Et vous savez, les adultes, ils croient au Père Noël très tardivement, des fois. Oui, c'est vrai, vous nous l'avez déjà dit tout à l'heure. Bon, alors, donc, cette opération, Père Noël, avec sa hôte, va se déplacer de foyer en foyer pour ceux qui auront retenu en s'inscrivant auprès de la mairie. Oui, tout à fait. Il y a un petit peut-être un bulletin. Numéro de téléphone à donner. Alors oui, vous pouvez contacter la mairie donc au 05 57 56 09 09.
Mais vous pouvez aussi vous présenter à l'accueil de la mairie où les parents en fait doivent remplir un petit bulletin avec quelques renseignements sur l'enfant, le nom de la maîtresse, le nom du doudou, ce qui permet au Père Noël le soir même de rentrer plus facilement en conversation Tout à avec fait. l'enfant. Voilà. D'avoir quelques éléments complémentaires de ce qu'il ne sait pas des fois, parce que c'est compliqué pour lui. Et oui, bien sûr, il ne peut pas tout retenir en plus, vous vous rendez compte? C'est énorme, énorme. Bon, vous êtes d'accord, on fait une deuxième pause musicale? Si vous voulez, On Lionel. ne danse pas pendant, mais c'est vous qui commandez. vous aurez le votre temps de émission. manger un chamallow. Un chamallow. Régis. CLC Média, la web radio de Coutras. Alors, nous nous retrouvons dans l'émission 58 minutes. Je suis avec Ludivine Veillon, qui est déléguée au commerce et à l'artisanat à la mairie de Coutras. Et puis, Régis, et j'ai mangé son nom de famille. Un sauvage, c'est facile. mais J'aurais voulu le faire, j'aurais pas su le faire. et apprivoisé quand même. Avec les chamallows. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je viendrai plus souvent. Donc Régis Sauvage, qui est élu ici à la mairie de Coutras et qui est lui responsable, hein, c'est votre délégation. À la Délégation mairie. commerce, artisanat, développement, voilà. Et puis festivités aussi, voilà. Tout un programme. Tout un programme. Et il y a alors cette année. Nouvellement élu du reste. Non, vous étiez déjà élu. J'ai fait un mandat il y a une dizaine d'années. Ah oui, Voilà. oh, mais il est loin. Voilà, il est loin. Mais ce mandat me tient à cœur, honnêtement, parce que je vois que Bah, quand on travaille avec Jérôme Cosnard, la volonté y est, bien sûr. l'ambition et la détermination, alors après, on peut tous y aller. Alors, on parle du marché de Noël qui va avoir lieu à partir de vendredi à 17h30 jusqu'à dimanche 18h. Pendant ces 2 jours presque et demi, vous allez pouvoir découvrir eh bien, plein d'exposants. Certains, Ludivine nous a parlé de ce qu'on pourra tout découvrir. Il y en a une trentaine, donc on ne peut pas énumérer tout le monde. Mais bon, voilà, il y aura quelques bonnes recettes. Non, ce n'est pas des recettes, des bons aliments pour le réveillon Pour de le Noël. réveillon, oui. Voilà, bon, et puis après, plein d'autres choses. Et on parlait à l'instant du Père Noël qui va être là. Et, oui. Et ça, c'est une première cette année à Coutras, puisque le Père Noël va même aller se déplacer chez l'habitant, comme on dit. Il faut se faire inscrire à la mairie de Coutras. Et Jusqu'au 19 décembre. Ah oui, 19, c'est samedi. Voilà, C'est ça? tout à fait. Ah oui, donc là, Parce il faut... qu'après, il faut qu'il récupère tous ses Eh jouets, oui, eh qu'il oui, les eh commande, c'est pas évident. D'accord, d'accord, Régis. Bon, qu'est-ce que vous avez à nous dire de plus? Mais moi, Pas sous la torture, mais ce que j'ai à vous dire, c'est quelque chose aujourd'hui qui nous tient tellement à cœur. Il y a eu tellement de problèmes dans cette année avec la crise de la Covid que les gens ont été moroses et leur apporter quelques jours de bonheur sur ces fêtes de Coutras, je trouve que nous sommes heureux de pouvoir y participer, d'apporter cette joie pour les enfants, parce que vous savez, les familles seront pas nombreuses, 6 personnes par famille, tout ça. Donc, on va essayer de faire un complément, de leur apporter ce Père Noël à domicile, et ça, je trouve que c'est formidable de pouvoir apporter cette joie au cœur des familles. Bon, ça c'est comment dire, l'organisation qui est ainsi. Vous pouvez faire ça pour 55 familles. Donc, à celles qui le souhaitent, il faut, vous l'avez dit, ne pas rater le 19 décembre pour se faire inscrire. Parce qu'après, Voilà. et puis quand il y aura 55, il n'y en aura Oui. pas 56. Après, c'était compliqué parce qu'après, c'est toute une logistique qu'il va falloir respecter et c'est pas toujours facile de. Donc, pour une première année 55, moi je dis que c'est un coup de maître, parce que quand on en a parlé la première fois, les premières réunions, tout le monde était un peu sceptique, surtout avec cette crise. On se disait, est-ce qu'on aura des bénévoles? Et ça a répondu à 100%. Alors, on est très heureux de pouvoir assurer cette soirée de Père Noël à domicile. Bon, bravo, en tout cas, d'ores et déjà, pour l'organisation d'une telle
enfin manifestation, oui. Le Père Noël chez vous, c'est quand même, ça ne s'est pas vu souvent. Et non, c'est la première fois à Coutras. Je pense que ce ne sera pas la dernière parce que ça va avoir un succès, une retombée médiatique très importante. D'ailleurs, on a vu que les médias comme vous relayaient pas mal d'informations. C'est formidable qu'on puisse travailler comme ça, faire des belles choses, apporter ce bonheur dont tout le monde a bien besoin aujourd'hui dans cette morosité des commerces, des gens qui ne travaillent pas. Vous savez, ça va être... c'est très compliqué, mais je pense que ce petit moment de bonheur sera merveilleux. Ce Père Noël tout en respectant les gestes barrières, bien évidemment. Ah bien sûr, il faudra quand même qu'il puisse parler, mais il a un masque transparent et les enfants pourront bien le voir. Voilà. Bon. Ludivine. Oui, c'est important de le dire, Lionel, on est obligé d'en parler. Donc effectivement, pour ceux qui seraient aussi un peu frileux de se rendre sur le marché de Noël, je rappelle que toutes les mesures sanitaires qui nous sont imposées seront mises en place. Donc nous aurons une entrée et une sortie unique, port du masque obligatoire bien évidemment, du gel hydroalcoolique à disposition. Et puis, il faudra bien entendu respecter les règles de distanciation sociale. Mais voilà, tout est fait pour ne pas prendre de risques et puis respecter les règles en vigueur. Donc voilà, notamment aussi pour l'opération Père Noël, effectivement, le Père Noël aura un masque transparent. Et puis bon, après, on ne va pas non plus... malheureusement, on ne pourra pas se faire la bise ou le Père Noël ne pourra pas faire de câlins aux enfants. Mais on l'espère. Quelques photos peut-être quand même. Quelques photos. On va profiter de faire quelques photos. Et puis avec le masque, il ne pourra même pas boire le champagne. C'est un peu dommage pour lui. Mais tant pis, on le remplacera s'il faut. Mais non, j'écoute vos paroles avec beaucoup de regret, j'ai l'impression, pour votre part. Non, pas du tout. Non, de toute façon, l'alcool est interdit pour le Père Noël ce soir-là. Deux fois qu'elle le dit, Ludivine, l'alcool est interdit. Mais il risque de trouver quelques bonbons. Pas les chamallows. Pas les chamallows. Le sucre, ça va. L'alcool, non. Bah, le Père Noël sûrement amènera des bonbons aux enfants. Voilà, il apportera tout. Bon, eh ben, il nous reste encore que quelques minutes. Moi, si vous voulez argumenter encore par rapport au marché de Noël, le Père Noël, je pense qu'on a fait le tour. Mais alors, s'il nous reste quelques minutes, un petit point sur une autre animation commerciale qu'on organise pendant les fêtes. Toujours pour aider donc, nos artisans, nos commerçants. On fait sonoriser l'ensemble du centre-ville. Voilà, la ville installe des haut-parleurs dans l'ensemble du centre-ville. Nous faisons toujours appel à notre animateur, donc Michel Montoya, avec lequel donc, nous allons installer un studio temporaire, un mini-studio dans la mairie, depuis lequel notre animateur diffusera des spots publicitaires pour l'ensemble des adhérents d'Articom. Donc à ce jour, nous en avons une bonne quarantaine d'artisans et de commerçants. Donc ces spots sont offerts par la ville. Toujours, c'est important. Voilà, c'est une mesure supplémentaire qu'on a mis en place pour les soutenir. Donc des spots qui sont offerts par la ville et qui seront diffusés du 21 au 31 décembre dans l'ensemble du centre-ville pour inciter les gens justement à faire leurs achats dans nos petits commerces de proximité. Très bien. Très très bien. Bon, eh ben... Quoi de plus? On va se quitter? Oui, mais merci infiniment à vous de soutenir. C'est notre rôle. Voilà, mais ça nous fait énormément plaisir. Et puis, ça fait connaître aussi Articom. Et ça fait connaître nos commerçants de la ville. Et vous êtes un premier relais aujourd'hui. Et ça nous fait énormément plaisir d'avoir un soutien de CLC. Un relais parmi tant d'autres, la presse écrite. Voilà, mais là, vous êtes Coutrillon avec nous, là, aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci à tous les deux d'être venus dans nos studios. Je rappelle que cette émission... Merci à vous, merci infiniment surtout. Merci. Sera rediffusée sur l'antenne, je ne me rappelle plus quel jour, mais peut-être jeudi après-midi, en début d'après-midi. Des bonnes mémoires. Donc voilà. Je vous retrouve donc samedi matin en direct du marché de Noël. Pensez-y, si on se croise, vous aurez peut-être la chance de gagner une croisière sur la Dordogne avec un excellent repas. J'en profite pour vous le dire sur la Gabarre La Lamproie.
Quoi vous dire de plus? Cette croisière est merveilleuse parce que je l'ai fait. Il remet une couche. Ah oui, ça m'a bien plu. Ça vous a marqué. Et Ludivine, elle n'a pas fait, il va falloir qu'elle gagne. Elle viendra la saison prochaine. Tu me l'offres, Régis. Mais oui, on vous invitera, Ludivine, mais bien sûr. Il a parlé à ma place. Et je vous retrouve aussi très certainement mardi prochain, Jean-Yves me confirme, voilà, mardi prochain pour une nouvelle émission de 58 minutes, pas ce que nous avons vécu tout à l'heure avec le docteur Jacques-Michel Lacroix, Libre Santé, qu'on rediffusera mardi prochain de 17 à 18. Voilà, j'ai tout dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée à l'écoute de CLC Média, bien évidemment. Merci à Gérard Pommier à la vidéo, que vous retrouverez sur YouTube, je vous l'ai dit tout à l'heure, CLC Web Radio, et vous avez toutes nos émissions comme ça en direct. Vous pouvez voir que de temps en temps, on mange des chamallows à l'antenne. Allez, bonne soirée à toutes et à bientôt. Merci. Merci à vous. Merci.